Bienvenue à la découverte du saint du mois de novembre, Élisabeth de Hongrie. À la mort de saint François d'Assise, le soir du 3 octobre 1226, ses disciples ont déjà atteint des proportions très considérables, tant en nombre que dans leur diffusion en toute Europe. Les franciscains sont déjà des milliers, connus et estimés par le peuple, comme par les souverains, les cardinaux et le pape. Le charisme de saint François d'Assise fascine non seulement les consacrés, mais aussi les laïcs, qui s'organisent en confréries. Un ordre véritable, inspiré par sa règle, et dans le sillage de l'ordre des frères et celui des sœurs de Sainte-Claire, s'est créé et prend le nom de tiers-ordre franciscain. En cet ordre peuvent accéder des hommes et des femmes mariés. Ils s'engagent à suivre Jésus sur les traces de saint François. Depuis, ce sont des millions de chrétiens qui ont adhéré à cet ordre, des plus humbles jusqu'aux puissants, comme Saint Louis, roi de France, ou notre sainte du mois, la souveraine de Thuringe, Élisabeth. Originaire de Pressburg, aujourd'hui Bratislava, à l'époque territoire de l'Hongrie et maintenant capitale de la Slovaquie, Élisabeth naquit 20 ans après saint François. Elle est fiancée à 4 ans et mariée à 15 avec Louis IV de Thuringe, une région dans l'actuelle Allemagne. Le pape Benoît XVI, en 2010, écrit « Bien que leur union ait été décidée pour raisons politiques, un amour sincère naquit entre les deux promis, animé par la foi et la volonté d'accomplir la volonté divine. Et comme souveraine, elle agissait envers ses sujets comme envers Dieu, étant ainsi un exemple pour tous ceux qui revêtent des responsabilités de gouvernement. Son jeune mari meurt de la peste en 1227, alors qu'elle n'a que 20 ans et est déjà mère de 3 enfants. Les rapports avec sa belle-mère et sa famille deviennent alors très tendus à cause de la succession au trône et de son refus de se remarier. Sa piété fut considérée comme extravagante et indigne de son rang. Aussi son confesseur et directeur spirituel, le père Conrad de Marbourg, l'a traité avec rigueur. Néanmoins, soutenue de la prière et de l'amour à la pauvreté, la jeune princesse répond à tous par une douceur exemplaire, même quand elle est séparée de ses fils, qui doivent être éduqués par la cour. Désormais, elle consacre toute sa vie et son argent aux pauvres. Durant les 3 dernières années de sa vie, elle s'implique dans l'hôpital qu'elle a fondé avec d'autres femmes, encouragée par sa dévotion, à l'image d'une petite communauté religieuse. Élisabeth meurt à 24 ans le 17 novembre 1231 à Marbourg, où l'ordre teutonique fait construire une église gothique destinée à recevoir ses reliques, qui attire depuis des siècles la foule des fidèles. Après elle, on attribuera son prénom à de nombreuses princesses et souveraines, comme par exemple la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, dont le procès de canonisation est en cours, ou bien la femme de François-Joseph d'Autriche, la célèbre Sissi. On retrouve son portrait dans les fresques de saints, représenté par Simone Martini en 1312-18 à la basilique d'Assise. Mais son iconographie la plus connue est liée à un miracle du goût franciscain. Elle portait habituellement du pain aux pauvres, à pied et seule, ceux qui réprouvaient son mari. Un jour qu'il la rencontra sur son chemin, celui-ci, contrarié, lui demanda ce qu'elle cachait ainsi sous son manteau. Elle lui répondit d'abord que c'était des fleurs, et lorsque le prince lui ordonna d'ouvrir son manteau, il n'y trouva effectivement que des roses. Les célèbres compositeurs Richard Wagner en 1845 avec Tannhäuser et Franz Liszt en 1865, Die Legende für die Heiligen Elisabeth, illustrent sa vie en pièces de musique. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et vénérer le Christ dans le pauvre. Accorde-nous à son intercession de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin
et dans l'épreuve. Merci et au revoir au mois prochain avec Sainte Barbe.